tenais à vous remercier du fond du cœur par rapport au pasteur Couture. And this morning, I would like to thank you as regard to Pastor Couture C'est ça, parce qu'il va beaucoup mieux, n'est-ce pas, because Madame he's Lise, doing plus ou moins. Pas ce matin. Oh là là, hier il était en feu. Pas aujourd'hui. because Ok. yesterday he was doing better, but today not so good. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis prier pour notre Can we pasteur stand up ensemble, s'il together vous and plaît? pray for him? Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le pasteur Couture, ton serviteur. Oui, Seigneur, que tu as établi, Seigneur, mon Dieu, au centre évangélique de Port-Neuf. Seigneur, nous prions, Seigneur, vraiment pour sa restauration, tous les examens, tout ce qui va se passer. Seigneur, nous prions vraiment que tu sois avec lui, Seigneur, que tu guides les médecins, Seigneur, que tu le soulages aussi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui restaure, qui guérit, qui rétablit. Et merci parce que par tes meurtrissures, oui, nous déclarons qu'il est guéri, qu'il est restauré, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je vais vous encourager à continuer à prier pour lui. So I Amen. encourage you to keep on praying for him. C'est ça, tous les jours. Tous les Every day. jours, dans nos temps de prière et tout ça, je pense que c'est important de pouvoir prier, rechercher, prier pour nos frères et sœurs, prier pour le pasteur Couture. So it's important to pray for Pastor Couture. Amen. On va prier pour la parole. Amen. Il faut prier en tout temps. Amen. La parole de Dieu dit de prier sans cesse. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois pour ta parole. Lord, we would like to thank you again for your word. Merci pour tout ce qui va être dit, partagé ce matin. Thank you for everything that is going to be said today. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous parles. And we pray in the name of Jesus that you talk to us. Et Seigneur, nous savons que lorsque tu nous parles, ce n'est pas juste une information, mais c'est une transformation. And that when you talk to us, it's not only information, but transformation. Et Seigneur, viens nous transformer, Seigneur, And come transform us au today plus profond de notre être. in the deepest of our soul, Oui, afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, so that we can come to the perfect stature of Christ dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, soyez les bienvenus encore une fois. Si c'est la première fois, en tout cas, soyez les bienvenus. So welcome la everybody. maison If de it's the Dieu. first time, welcome again. Et ce matin, donc, toujours fidèle à moi-même, So this morning, as faithful as I am, je suis les traces du pasteur Couture I follow the step of Pastor Couture par rapport au thème que le Saint-Esprit a déposé dans son cœur au début de l'année. with the theme that the Holy Spirit gave in his heart at the beginning of the year. Et comme je disais à mon épouse en venant, je disais, waouh, on est déjà en décembre, le 1er décembre. And I was saying to my wife coming here, I was thinking, wow, it's already December. C'est passé vite, hein? Je ne sais pas si Goes vous so trouvez fast. que l'année est passée rapidement, en tout cas, The il year me goes semble, so mais bon, fast. beaucoup de choses et tout. Et le chemin que le pasteur a mis en place, en tout cas, ce que le Seigneur a déposé, c'est vraiment le thème de l'année, c'est « Examinons attentivement nos voies So the theme is to consider attentively our ». ways. C'est ça, de considérer attentivement nos voies, d'examiner nos voies, d'être attentif à ce que nous faisons tous les jours. To Amen. be attentive, to examine our ways. Et je every veux day. croire de tout mon cœur que, depuis qu'on a débuté, depuis le début de l'année, je pense que vous avez pris l'habitude, nous avons pris l'habitude de considérer attentivement nos voies. And I really Amen. believe that since the beginning of the year, we really began to consider attentively our ways, Et- isn't it? Et on a vu plusieurs messages tout au long de l'année. Je me rappelle, je voulais poser cette question, ça me revenait aussi ce matin, le fait que le pasteur Couture nous avait encouragé à lire le livre des Proverbes. So we saw a couple of things this year, but mostly Pastor Couture talked to us about the word of Proverbs. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu le livre de Proverbes? Did Qui any of you continue. read the book of Proverbs? Amen, quand même, It quelques-uns. continues? Yes. Je veux vous encourager, nous encourager vraiment chaque jour, peut-être 5-10 minutes, mais apprendre. Aujourd'hui, c'est le premier Proverbe 1, quand ça va être le 15, Proverbe 15, ainsi de suite. So Il y a 31. I encourage you every day to read the book of Proverbs with each day, each chapter, like the 15 would be the 15th chapter. C'est ça. Et je vais peut-être vous pousser à aller un tout petit peu plus loin, si vous permettez. And going a step further, Si ça dépend de votre soif, ça dépend de... Et puis, il n'y a aucun problème avec ça. depends of your hunger, there's no problem about it. Mais il y a le livre d'Ecclésiaste, But there's a book Tou- of toujours- Ecclesiastes, toujours pour rechercher la sagesse de Dieu, le always to seek conseil the de Dieu. wisdom of God. Il y a combien de chapitres dans Ecclésiaste? How many chapters are in the book of Ecclesiastes? Il y en a 12. 12.
Il y a 12 chapitres d'Ecclésiaste. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er décembre, vous pouvez lire Ecclésiaste 12. So today we are in the month of December, so we would read the chapter 12 of Ecclesiastes. Proverbe 1, Ecclésiaste 12. Demain, Proverbe 2, Ecclésiaste 12. Après-demain, Proverbe 3, Ecclésiaste 12. Vous comprenez? Do you understand what I mean? Donc, Like, vous allez vraiment garder la parole de Dieu en vous. Sans vous en rendre compte, la parole de Dieu va habiter en vous. Parce que tous les jours du mois, par exemple en janvier, to keep the word of God really take deep roots inside of you. c'est ça. Donc, par exemple, en janvier, vous allez lire Ecclésiaste 1, tous les jours de janvier. So in the month of January, you will read chapter 1 of Ecclesiastes for the whole C'est ça. month. Exactement. Et par exemple, en juin, c'est le 6e mois, c'est ça? And in June is the 6th month. Ecclésiaste 6. You Est-ce que will vous read comprenez? chapter 6. Une Do you understand? suggestion. Amen. Au moins pour qu'on puisse parvenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Et ce matin, donc on a vu différents thèmes. On a parlé de l'humilité, on a parlé de beaucoup de choses. So we talked about a lot of things, mostly about humility and a Yes, lot sir. of other things also. Voilà. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de la convoitise. But today the Holy Spirit gave me the conviction to talk about Covetousness. covetousness. Is it right? C'est ça, hein? Covetousness. Yes, c'est ça. Donc de parler de la convoitise et par rapport à ça, vraiment qu'on puisse, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse examiner nos voies, qu'on puisse dire, ah, c'est mon frère qui, lui, c'est quelqu'un qui convoite beaucoup, ma soeur, mais qu'on puisse, nous aussi, voir si nous sommes touchés par la convoitise. So we need to consider our own ways. Maybe we see the flaws on other people, but we need to look inside of us. Yes, c'est ça. Et je me rappelle personnellement, en tout cas, d'avoir convoité. I remember having a covetousness in my heart. C'est ça. Je me rappelle, par exemple, je veux dire, par rapport à certains amis, peut-être qui avaient une certaine position que je n'avais pas nécessairement. When some friend would have a position au travail, C'est ça, voilà, par at exemple. the job, a position that I would like to covet. C'est ça. Ou par rapport aux moyens, peut-être qu'ils avaient, des choses qu'ils pouvaient faire, des voyages et toutes ces choses-là. The means that they had, the travels they would do. Mais le Saint-Esprit a pu dealer avec ça dans mon cœur, a pu travailler mon cœur par rapport à ça. But the Holy Spirit could deal with that in my heart about this. Et j'aimerais vraiment nous encourager. On va voir tout au long du message différents éléments et vraiment que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. And I would like that the Holy Spirit could talk to our hearts, all of C'est ça. us. Vous savez, la dernière fois, je disais, il n'y a pas de plus meilleur endroit au monde que d'être dans la présence de Dieu. So I was saying earlier that there's no better place to be than in the presence of the Lord. Et dans la présence de Dieu, on n'a pas de cachette, comme on dit ici. On n'a pas besoin de faire des cachotteries. And in the presence of the Lord, there's no hiding. C'est important qu'on soit nu. Est-ce que vous comprenez? It's important to be naked before the C'est Lord. ça, nu. Si on n'aime pas quelqu'un, Seigneur, je ne l'aime pas. If we don't like somebody, we say it, Lord, I don't like that person. Et le Saint-Esprit va travailler nos cœurs. And the Holy Spirit can work in our Et il va hearts mettre de l'amour dans notre cœur pour telle ou telle personne. and give us love for that person. Donc on a vraiment besoin de, comme le Seigneur Jésus disait, lorsque on veut prier, d'entrer dans le lieu secret. Et il y a ce secret-là, cette intimité qu'on crée entre lui et nous. So when we pray, we go into that secret place, and there's an intimity that goes with you and the Lord, Où on peut lui dire tout. when we can say everything, Tout, absolument tout. absolutely everything. Et c'est là qu'il vient penser nos blessures. And that's there that He can heal our wounds, Il vient nous fortifier, nous restaurer, fortify, restore, nous encourager. encourage, Des choses qu'aucun être humain ne peut faire. something that no human can do to us. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je pense que c'est important d'être ensemble, d'être transparent, d'être franc, de pouvoir, pour avancer ensemble, comme j'aime le dire. So I think that it's very important to for us to move forward, to be very transparent and examine ourselves. C'est ça. Donc les dangers de la convoitise. Il y a des dangers en étant en convoitant. So the dangers of lust. C'est ça. Donc le passage que nous allons prendre, le premier passage ce matin, c'est vraiment c'est dans 1 Jean 2, 15, 16. So the first verse is 1 John 2 15 et 16. 1 Jean 2, 15 et 16. through 16. C'est ça. Donc le passage dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Do not love the world or the things
in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. Donc ici, en fait, c'est l'apôtre Jean qui parlait à ses enfants. L'apôtre Jean avait un certain âge et il avait eu beaucoup d'expérience et il a donné différents conseils dans cette épître-là. So, Brother John had a lot of experience and was consulting his Oui, c'est ça, ses enfants dans la foi. his children in faith. C'est ça. Et là, il leur donne ce conseil-là qui est pour nous aussi. So he was giving to us that teaching. C'est ça. Donc il dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. So he says to not love the world and the things in the world. En fait, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est pas l'endroit où nous sommes nécessairement et tout, mais le monde, c'est un système. So the world, it's not necessarily what we are in, but the system around us. C'est ça. Donc il y a le système mondial. Donc, quand on parle, par exemple, du nouvel ordre mondial, il y a un système en place. Il y a un système, on peut aller à contrevent ou pas, mais il y a un système. That system is the new world order, the order of the system that is in place. C'est ça. Par exemple, ou bien il y a différents. Donc le monde, en fait, c'est vraiment le système dans lequel on est, le système que les gens veulent mettre en place. Le système, c'est un système, le monde. It's the system that people want to put together in the world. C'est pas le globe terrestre, le monde. It's not the physical world like the globe. Ça, c'est la planète Terre. Est-ce que This vous is me the comprenez? Et on You a besoin, lorsque l'apôtre Paul dit, par exemple, en Romains 12, 1 et 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. So when Paul says to not conform to the pattern of this world, C'est ça. Donc il parle en fait de ce système-là. Comment est-ce que nous devons fonctionner dans notre mind, dans notre esprit? he was talking about that system and how we must conform in our thinking about this. C'est ça. Donc il dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, ce qui est dans le système, ce qui veut nous amener à envier les autres, par exemple, ce qui veut nous amener à paraître, ce qui veut nous amener à avoir beaucoup de choses, à accumuler des choses. So to not love the world and the things in the world, meaning the things that make us lust after and want from it. C'est ça, toutes les choses qui nous éloignent de Dieu dans le monde, le système qui est mis en place. All the things that make us go farther from God and His love and make us go deeper into the world. C'est ça, le système qui fait en sorte qu'on a retiré Dieu des écoles, Dieu des institutions, etc. Ce système-là. That system that made God get out of the schools and everything in the education system. C'est ça. Donc en fait, il dit, donc il donne la raison. Il dit, pourquoi est-ce que la raison pour laquelle on ne doit pas aimer le monde? So the reason why we must not love the world. Il dit, parce que tout ce qui est dans ce monde-là, tout ce qui est dans ce système, et il va citer ce qui est dedans. He says, for all that is in the world. Et ça, donc il parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. The desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride of life. Donc ces choses-là ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. These things do not come from the Father, but from the world. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Donc en fait, Dieu désire qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant, qu'on considère attentivement nos voies. So God wants us to consider attentively our ways and to be vigilant and to watchful Dans le système dans lequel nous sommes. into the system that we are in right now. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul aux gens qui a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. That's why Paul said to be in the world but not of the world. Donc ça veut dire qu'on a la capacité de choisir dans Yeah. quel système on va appartenir. So we have the capacity to choose in which system we want to live in. C'est ça. Donc Dieu nous a donné cela. Maintenant, God gave this to us. voilà. Donc en fait, quand on parle maintenant de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, But when we talk about the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, de quoi s'agit-il concrètement? what is it? What is it talking about? De quoi s'agit-il? Merci beaucoup pour la question. Thank you for the question. OK. La convoitise, qu'est-ce que c'est? On va, So what is lust? voyons la convoitise un peu. Je ne sais pas si c'est possible de mettre le...
la convoitise. So, Amen. lust. C'est ça la convoitise. Vous voyez, il a de l'argent, il en a, mais il en veut encore plus. He Il en has veut money, encore but he plus. wants more and more. C'est ça. Et c'est ça. Donc, c'est une image de la convoitise. Et en fait, quand on parle dans ce passage, on dit, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. So when we say about the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, En fait, la traduction est moyenne. the Je ne veux pas translation dire que c'est pas bon. is not on point. C'est ça. En fait, dans d'autres versions, il est dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse ou l'orgueil dû aux richesses. So in other translation, it says the pride of no the Richesse. L'orgueil de, c'est ça, des richesses, en pride fait, des biens. of goods and riches and stuff. C'est ça. Une autre version dit par exemple l'orgueil qui vient de la richesse. Okay, so the pride that comes from riches. C'est ça. Donc en fait, ce mot-là, c'est le terme bios, en fait, qui signifie la vie dans son sens le plus large. So that word means dios, which means the life in the most in the largest meaning. C'est ça. Mais ça signifie aussi ressources, richesse, bien. And it means also resourceful, riches and goods. Par exemple, en Marc 12, 44, il est dit, So in Mark 12:44, il dit, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, la femme pauvre donc, que Jésus regardait, les gens mettaient plein d'argent et tout, donc elle avait seulement 2 pièces. Donc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. so it says for they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on. C'est ça. Donc, en fait, un autre passage, par exemple, Luc 15, 12, ça c'est le fils prodigue. So in the prodigal son in Luke 15:12, C'est ça. Donc, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc, le terme bios ici. so the younger said to the father, Father, give me the share of property that is coming to me, and he divided his property between them. C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est important, c'est nécessaire de clarifier des termes. Vous savez, So without problème. going further, I would like to clarify terms. C'est ça. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'avidité. There's Avidity? greediness. Greed, There's greed, greediness. c'est ça. Donc, il y a l'avidité, il y a la cupidité. Cupidity, aller chercher. eagerness. C'est ça. Il y a l'avidité, il y a la cupidité et il y a la convoitise. And lust. So there's a greediness. No, cupidity, c'est greed. Avare. Ça, je pense que c'est cupidity, il me semble. Okay, J'avais vu. so it would be C'est ça, en tout cas, je vais expliquer. okay. One. C'est bon? So lust and greed. C'est ça. Donc en fait, ils sont synonymes, mais je veux quand même mettre l'emphase sur la différence pour qu'on comprenne bien, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Par exemple, l'avidité. So the avidity or greed. C'est ça. Donc en fait, c'est en fait un désir ardent, un désir immodéré de quelque chose. Je suis avide de cette chose-là. It's a burning desire for something. C'est ça. Donc il y a une certaine vivacité. Par exemple, je vais manger avec avidité, par exemple. Like eating something with avidity, like you want it like with a burning desire. C'est ça. Donc ça, c'est l'avidité. Maintenant, par rapport à la cupidité, là, c'est vraiment un désir immodéré aussi. Un désir. But the profond. other word means C'est un désir a immodéré. moderate desire C'est ça, pour de l'argent ou des richesses spécifiquement. for money or riches or things. C'est ça. Donc la cupidité, c'est vraiment pour l'argent ou les richesses. So it's specifically for riches and money. Et en fait, la convoitise, c'est vraiment un désir extrême et sans scrupule. Donc de posséder quelque chose. But lust is a unscrupulous desire to possess something. Donc, ou bien un désir de possession, ou bien on parle parfois de la concupiscence. Donc le désir de bien, de satisfaire des plaisirs terrestres en fait. So a desire to satisfy something that is earthly, C'est ça, c'est earthly sens. desires. Voilà. Donc à la fin du message, vous aurez une interrogation écrite. C'est quoi l'avidité, la cupidité et la convoitise? So at the end of Donc, the preach, I will ask you to faut write a noter. dissertation of the meaning of these 3 words. Amen. C'est ça. Donc en fait, maintenant une fois que ça c'est dit, on va entrer plus en profondeur. Donc So now that this is said, we will go deeper into it.
Ok, on parle de quoi déjà? What are we talking about? Comment? La convoitise, c'est ça, les Lust. dangers de la convoitise. Covetousness and C'est lust. ça. Et par rapport aux dangers de la convoitise, vous savez, il y a un schéma. Il y a un schéma dans pratiquement tout. Il n'y a pas de hasard, il y a un schéma. There's no luck into this. There's a scheme into lust. Par exemple, lorsque vous voyez, j'ai trouvé ça intéressant, ça c'est plus que, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai vu, c'est un truc scientifique, on va dire que la forme d'une feuille, There's a scientific fact that says that the shape of a flower, c'est ça. Par exemple, la forme de cette feuille-là, vous voyez? Donc, les rainures et tout ça, ça va être la même forme de l'arbre. so the shape of the flower and it C'est ça, will la be the forme. same shape of the tree. C'est ça, Which is in exactement. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas au hasard. Par exemple, on va avoir une véritable symétrie. On va voir, par exemple, que la neige qui tombe, ils sont tous différents. Tous les, comment dirais-je? Les flocons de neige. Merci So beaucoup. there's no chance in all of this. We even see that the snowflakes are each unique. Donc, vous êtes tous uniques, vous êtes tous extraordinaires, vous êtes tous particuliers. So you are all extraordinary and particular. Donc, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre ou à convoiter quelqu'un d'autre. So don't try to be like somebody else and lust after somebody else or covet somebody else. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, des gens qui font croire qu'ils sont dans des jets ou toutes sortes de choses, mais après, vous voyez que c'est un fond d'écran, ils n'étaient pas dans des jets, ils n'avaient pas d'argent pour ça. When we Mais ils see font in the croire qu'ils sont, par exemple, quand on parle des influenceurs, par exemple. when we see in social media the influencers they live in a big house and jets and stuff, but in reality they don't live in it. It's just a picture. C'est ça, c'est juste une image, juste de se montrer. Donc, je veux vraiment nous encourager, frères et sœurs, du fond du cœur, à ne pas convoiter. So I really encourage you, brothers and sisters, to do not covet. Donc, entrons un peu plus en profondeur. Donc, on va parler de cette personne. Donc, il y a un schéma. Je vais vous parler du schéma So- de la convoitise. There's a scheme. C'est ça. Au niveau du schéma, on va prendre différents exemples. Par exemple, cette dame-là, This woman, qui est notre mère, là, Ève. which is our mother, Eve, C'est ça. Donc, Ève, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? En fait, elle a été le premier être humain à convoiter. what did happen to Eve? She was the first human that had covetousness. C'est ça. Donc, en fait, lorsqu'elle a entendu le serpent, elle s'est accordée avec le serpent, elle a accepté les paroles du serpent et elle s'est mise à convoiter l'arbre, le fruit de l'arbre défendu. When she heard the snakes, she took the words of the snakes and she started to covet after the fruit of that tree. Et en fait, ce qu'on a vu ici, en fait, l'arbre, ce qui s'est passé, en fait, on nous dit que, par exemple, en effet, après avoir entendu et accepté ce que le diable lui a dit, en Tu vois. regardant le fruit défendu, After having hearing the words of the snakes and accepting the words of the snake and coveting after the fruit of the tree, elle a manifesté la convoitise de la chair. she manifested the covetousness of the flesh, C'est ça. Donc, en the fait, lust of the flesh, donc, ce qui est sensuel, qui se rapporte à nos sens. about which reports to the senses. Elle a manifesté aussi la convoitise des yeux, She manifested the desires of the eyes also, parce qu'il y a les mauvais désirs causés par ce que nous voyons, la convoitise des yeux. with the bad feelings that comes from coveting with our eyes. Et l'orgueil des richesses qu'elle a manifesté aussi, parce qu'il y a de mauvais désirs pour la gloire, pour le paraître And et the tout pride ça. of life also because of the bad desires about glory and the things that she. Par exemple, en Genèse 3, verset 6, So in Genesis 3 verse 6, c'est ça, Genèse 3, verset 6, le premier passage, la première partie du verset, donc Genèse 3, 6a, nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » so when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise. C'est ça. Donc en fait, l'arbre était bon à manger, ça c'est la convoitise de la chair. So that the tree that was good for food is the pride of the desires of the flesh, C'est ça. L'arbre était agréable à la vue, la convoitise des yeux. and the delight to the eyes is the desires of the eyes. L'arbre était propre à donner du discernement,
l'orgueil de la vie ou des richesses. And that the tree was to be desired to make one wise is the pride of life. Donc ici, on voit le schéma de la So convoitise. in there we see the scheme of covetousness. Donc les yeux, la chair et l'orgueil des richesses. The eyes, the flesh, and the pride of life. Donc tous nos sens qui sont en alerte. All our senses are in alert. Nos pensées, nos intérêts, toutes ces choses-là qui sont réveillées. Our thoughts, our interests, all awoken. Ensuite, on a ce monsieur-là. Ça, c'est Akan, donc dans Josué. So in Joshua, this is Achan. C'est ça. Donc en fait, Jéricho, Josué venait de prendre Jéricho. So Joshua had just taken the town of Jericho. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avant d'entrer, Josué avait donné une parole précise qu'on va voir tout à l'heure, une recommandation. And just before going into it, Joshua gave a specific word about this. Donc c'était de ne pas prendre l'interdit de certaines choses des gens de Jéricho. To not take certain things of the people of Jericho. Et en Josué 7, 21, il est dit, donc Akan qui, par la suite, le peuple a perdu une bataille, je vais revenir là-dessus, et Akan était devant Josué. So in Joshua 7:21, Et ça, donc il est dit, Josué l'a interrogé, Akan a dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. when I saw among the spoil a beautiful cloak with shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, that I coveted them and took them. And see, they are hidden in the heart inside my tent with the silver underneath. C'est ça. Donc en fait, quand il dit j'ai vu dans le butin, donc c'est la convoitise des yeux. So he saw in the spoil, so this is the desires of the eyes. C'est ça. Donc il dit un beau manteau de chinéar, donc la convoitise de la chair. A beautiful cloak from Shinar, this is the desires of the flesh. Donc je porte un costume de $1,000 ou de $5,000, ça fait du bien à ma chair. I wear a nice suit of $1,000, so C'est pas this mon feels cas. good to the En flesh. passant. It's not my case. Mais vous comprenez un peu, ou une montre de $50,000 ou je sais pas, vous Or a comprenez. beautiful watch of $50,000. La convoitise de la chair. So this is the desires of the flesh. Les 200 cycles d'argent et un lingot d'or, donc 200 cycles qui font 2,2 kg d'argent. So the shekels means a lot of gold. C'est ça, voilà. Et puis, ça c'est l'orgueil des richesses. Donc, This is the pride of life, of riches. donc en fait, Akan, lorsqu'il est arrivé à Jéricho, ils ont eu la victoire, les murs de Jéricho se sont effondrés. Il ne devait prendre rien du tout de ce qui appartenait aux gens de Jéricho. So when Achan he came to the Jericho, he was told by Joshua to not take anything. Mais Akan a vu ça et puis il n'a pas pu résister. But Achan he saw it and he couldn't resist. Et on va voir par la suite ce qui s'est passé. Mais vous voyez And we donc. will see after what will happen. Mais là, on voit le schéma. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Do you follow me? La convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ou des The richesses. desires of the lust, the desires of the eyes, and the pride of life. Ensuite, on a cette personne-là, le roi David. So this is the King David. Donc, quand on pense à David, c'est encore le même schéma. Same scheme again. Donc, en 2 Samuel 11, In 2 Samuel 11, à partir du verset 2, il est dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. it happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the floor of the king's house that he saw from the roof a woman bathing, and the woman was very beautiful. David fit demander qui était cette dame, cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? And David sent and inquired about the woman, and one said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. So David sent the messengers and took her, and she came to him, and he lay with her. Now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house, and the woman
Elle est retournée à la maison et puis elle a accouché. Elle a eu un enfant. Hein. C'est ça. Donc en fait, encore le même schéma. Donc on dit, il a aperçu une femme qui se baignait, la convoitise des yeux. So the same scheme again. He saw a woman. This is the desires of the eyes. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, la convoitise de la chair. She came to her and he lay with her. This is the desires of the flesh. Et l'orgueil de la vie, peut-être que David se disait, une autre femme à mon palmarès. So the pride of life, maybe David was saying to himself, just one more woman in my life. C'est ça. Donc vous voyez, en fait, il y a ce schéma-là. Donc c'est vraiment important comment est-ce que je pourrais dire ça, de considérer attentivement nos voix, de faire attention à ce qu'on regarde. So there's a scheme in there, so it's very important to consider attentively our ways about Et this. c'est pas pour rien que, comment est-ce qu'il s'appelle? Job a dit en Job 31, verset 1. On va prendre ce passage-là. Job 31, verset 1. Just as Job says in Job 31, 31. C'est ça, Job 31, verset 1. J'aimerais nous encourager vraiment à faire cela, comme Job. Job. C'est ça, Job. Donc il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin? Et j'aimerais nous encourager à faire un pacte avec nos yeux. Amen. So I would like to encourage you to make a covenant with your eyes. Par rapport à une belle femme qu'on regarde et tout. Parce que le Seigneur Jésus a dit. About a beautiful woman that is passing by, Que- just as Jesus said. C'est ça, que par rapport à l'adultère, que ce n'est pas forcément de coucher avec la dame, mais c'est de la désirer en fait. So adultery. Ah oui, c'est ça. So just as he said about the adultery, it's not necessarily to sleep with the woman, but if you lust after her with your eyes, you have C'est ça, coveted dans nos pensées. in your mind. Donc on a déjà péché. Donc c'est vraiment important de ce qu'on regarde, ou bien ce qu'on regarde sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux. So it's very important about what we look at, even in the social media, Parce qu'on ne sait pas où cela va nous amener. because we don't know where this will take us. On est là, on commence à regarder. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit d'arracher nos yeux. And Jesus even said to pull out an eye. Donc c'est une image, mais assez forte pour dire qu'il faut se faire violence. Il faut faire attention. It's a picture to represent, to do violence to ourselves, in the meaning that it's very important. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul aussi, dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, on va le prendre aussi. 1 Corinthiens 9, 24. Like Paul said in 1 Corinthians 1 Corinthiens 9. 9, à partir du verset 24. verse 24. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Il dit, courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour recevoir une couronne incorruptible. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we receive an unperishable one. Et ça, verset 26, il dit, moi donc je cours, non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified. C'est ça, I discipline. Donc, my body, il dit, je discipline mon corps. Donc, nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons besoin d'être bien aimés, disciplinés. So as we are disciples of Jesus, we need to be disciplined ourselves. C'est ça, il n'est pas normal que nous passions des heures et des heures sur les réseaux sociaux et qu'on passe même pas 30 minutes dans la parole de Dieu. It's not normal to spend hours and hours into social media and just 30 minutes in the Word. On a vraiment besoin de fixer nos regards dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. We really need to fix our gaze on the Word of God and the presence of God, Vraiment de nous laisser environner dans sa présence, dans cette atmosphère-là. and to go deep into His presence in that atmosphere. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez les mystères? Do you like mysteries? Les mystères, les mystères. Donc en fait, je vais vous partager un mystère. On repart dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. So I will share with you a mysteries in Genesis
Oui, Genèse 3, verset 6. chapter 3, verse 6. C'est notre maman Ève. Genèse 3, verset 6, il est dit, encore une fois dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. C'est ça, je vais plus loin. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. As we saw earlier, the same verse. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. C'est ça. Donc en fait, la première fois dans la parole de Dieu, la première fois où le mot convoitise ou convoiter a été utilisé, So the first time that the word covet was used c'est in ça, the Bible, c'est dans le décalogue. Donc c'est dans les 10 commandements. Dans in the Ten Commandments, C'est ça. Donc dans Exode 20, verset 17. On va prendre le passage. in C'est important. Exodus 20. 20, verse 17. C'est ça. Exode 20, verset 17. Et c'est la première fois que ce terme-là apparaît dans la parole de Dieu. Il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. So this is the first time that the words is written in there. It says, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is in your neighbor's. C'est ça. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que avant Exode 20, le Seigneur a fait en sorte de parler déjà de la convoitise. So what's very, very interesting is that before Exodus 20, the Lord talked already about covetousness. Et où a-t-il parlé de la convoitise? On ne voit pas le terme convoiter comme ça, mais il en a parlé dans le passage qu'on vient de lire, Genèse 3, verset 6. He talked about it in Genesis 3, verse 6, but not in this with the word covet. C'est ça. Donc, ce n'est pas clair, c'est caché. C'est pour ça que je vous parlais de mystère. It's like a mystery, it's hidden. Donc, il y a des choses que le Seigneur cache. Et le Seigneur désire que nous soyons comme des personnes qui creusent pour trouver des diamants. Alléluia. So the Lord, He hides things in the Bible and He wants us to reach and dig to understand. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à être dans la parole de Dieu, à retrouver des trésors dans la parole de Dieu. That's why I encourage you to go deep into the Word of God and to seek His wisdom. Et ça fait quelque chose à notre âme, à notre esprit. Amen. And it does something to our soul. Quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Donc ici, quand on dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, donc le terme agréable en hébreu c'est ta'ava. So when we see that the woman saw that the tree was good for food, C'est ça, donc il était agréable, c'est ça, à la vue, donc c'est le mot ta'ava. the delight to the ta'ava. eyes is a word in Hebrew, C'est ça, ta'ava. ta'ava. C'est ça, ta'ava. En fait, ta'ava qui signifie désir. Donc, Means desire. désir, souhait, attente de son cœur, luxure, appétit, cupidité. So cupidity, desires of the heart, C'est ça, des choses désirées, l'objet de désir, etc. C'est ce que ça object of signifie. desire. Et il y a par exemple un passage qui en parle dans Nombre 11, verset 4, There's a verse that talks about it in Numbers 11, verse 4, où le même mot est utilisé. Le mot agréable. Hein, le where même the mot est same word utilisé. is used, Le mot ta'ava. ta'ava. Et en Nombre 11, 4, il est dit le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, de ta'ava. Now the rabble that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat." C'est ça, donc voilà, c'est ça. Donc, qui nous donnera de la viande à manger. Donc, ils étaient remplis de convoitise. Donc, quand on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, So when we say that the woman saw that the tree was delightful to the eyes and with good food, en fait, cela signifie que lorsqu'Ève a regardé à nouveau l'arbre, parce qu'elle avait déjà vu cet arbre-là, she looked at it. It was the second time that she looked at it because she already saw it before. elle avait déjà vu l'arbre et elle a regardé à nouveau l'arbre qu'elle a trouvé agréable. En fait, la convoitise des yeux avait pris toute la place en elle. So the desires of the eyes took all
of her when she looked at it a second time après avoir entendu le diable. after hearing the devil. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous me comprenez? Donc ce understand. terme-là, qui est caché dans ce passage, So il fait allusion à la convoitise. That term that is hidden in the message make allusion to covetousness. Et il y a un deuxième terme, There's a second term toujours also, dans le même verset. in the same verse also. Quand on dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » When she says that good for food, delight to the eyes, and the tree was to be desired to make one wise. C'est ça. Donc il était précieux. Donc ce It mot, was precious. c'est le mot hamad. It's the word hamad. Voilà, hamad. Et ce mot hamad, donc comme si on raclait la gorge, hamad en hébreu, ça signifie désir, convoiter, prendre plaisir en quelque chose. So it means to take a pleasure about that desire, C'est ça, désirer grandement. great desire. C'est ça. Un terme qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé dans Exode 20, 17. Tu ne convoiteras pas c'est It's the ça, same ta term femme that is de ton used prochain, in etc. Exodus about not coveting. C'est ça. Et c'est le même mot qui est utilisé aussi par comment est-ce qu'il s'appelle, Akan, qu'on a vu, quand il disait j'ai convoité ce que j'ai vu. And it's the same word used also with Achan when he said that he coveted the things that he saw at Jericho. Donc en fait, ici, nous voyons qu'Ève était remplie de la convoitise de la chair. So we see that Eve was full with the desires of the flesh C'est ça, parce qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. because it was desired to make one wise. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre a toujours été agréable à la vue, comme je disais tout à l'heure. So what's interesting is that the tree was always a delight to the eyes Parce qu'en Genèse 2, verset 9, because in Genesis 2 verse 9, il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables, hamad, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » it says, "And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The trees of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil." Donc en fait, les arbres étaient agréables à la vue, les arbres étaient présents déjà. So the trees were already there and they were already pleasant to the sight. Mais lorsque l'ennemi est venu dire quelque chose à Ève et qu'elle s'est accordée avec l'ennemi, But when the enemy came to Eve and said something to her, il y a eu une distorsion. it happened a distortion between it C'est ça, au niveau de son regard, au niveau de ses sens, etc. at the level of her eyes and her senses. Elle a commencé à être chargée d'envie, d'avidité, de cupidité, de convoitise, ce qu'elle n'avait pas encore expérimenté. She became full of covetousness and lust, which never happened before. Amen. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour nous encourager, bien-aimés, à veiller attentivement à nos voix, à considérer attentivement nos voix, que nous puissions faire attention. So again, it's already about considering attentively our ways. C'est ça. Maintenant, les dangers de la convoitise. Quels sont les dangers de la convoitise? So what are the dangers of covetousness? Il y en a plusieurs. On va essayer de les nommer rapidement. Donc, un des premiers dangers, c'est la perte du privilège, des privilèges qu'on a de la part de Dieu. The first danger is the loss of privilege that God can give us. C'est ça, oui, que de la part de Dieu, ou même des hommes, que des gens peuvent nous donner la perte de privilèges. And even that people can give us all the privileges. Par exemple, on voit Satan, la toute première personne, le tout premier être, So the first being we see c'est ça, qui a manifesté la convoitise, c'est Satan au ciel. that manifested lust is Satan himself. C'est ça, parce qu'il s'appelait Lucifer, donc un ange de lumière qui recevait la gloire de Dieu et des anges et qui devait la transmettre au Seigneur. He was an angel of light that received some glory and had to give it back to God. Il a été rempli de convoitise. Il a dit, je vais me lever au trône, au-dessus du trône de Dieu. He was full of covetousness and he wanted to be bigger and sit on the throne of God. C'est ça. Donc il a tenté un coup d'État contre l'Éternel. He did Coup d'État en anglais. un coup d'État, Coup d'État, hein, ça it's se a dit coup en anglais. d'État, C'est ça, un coup d'État. Et lorsqu'il a fait ce coup d'État, en fait, il a été précipité sur la terre. And when he did the coup d'État, he was thrown down on the heart. Donc en fait, un des premiers dangers de la convoitise, c'est de perdre son privilège. Il avait une certaine position, il était dans la gloire et il a tout perdu. So Tout entre guillemets. the first danger is to lose the privileges. He was in glory with God, C'est ça, il n'était plus dans la gloire de Dieu, il n'était plus dans sa présence. Un autre but he was élément, not anymore. c'est ça.
un autre élément, un autre danger de la convoitise, c'est la désobéissance. La convoitise nous amène à la désobéissance. So another danger of covetousness and lust is Désobéissance, disobedience. disobedience. C'est ça. Donc la désobéissance, en fait, on voit par exemple, on l'a vu, on en a parlé un peu avec Akan. As we saw with Achan, C'est ça. Donc Josué avait formellement donné cet ordre. Josué avait dit, donc c'est dans Josué 6, 18 à 19. and as we saw in Joshua 6:18, C'est ça. Donc par rapport à la désobéissance, donc Josué a dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. he says, "But you keep yourself from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it." Donc il dit, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. But all silver and gold and every vessel of bronze and iron are holy to the Lord, and they shall go into the treasury of the Lord. Et la convoitise a poussé en fait Akan à désobéir à l'ordre de l'Éternel, donc donné par Josué. So lust and covetousness pushed Achan to disobey God. Donc la convoitise peut nous pousser à la désobéissance. So lust can push us to disobedience. La convoitise peut nous pousser également, un des dangers de la convoitise, c'est l'échec. It can push us also to failure. C'est ça. Donc en fait, la convoitise bloque la main de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? So covetousness, it blocks the hand of God upon us. C'est ça. Elle amène l'échec dans nos vies. It brings failure to our life. Toujours avec Akan, par exemple. Donc Josué avait l'habitude de remporter des victoires. So always with Achan, Joshua had an habit of having victories. C'est ça. C'était le général de l'armée d'Israël. Josué était un grand conquérant. He was the general of the army. He was a great conqueror. C'est la dernière fois on a parlé de Josué, un homme d'impact. Et Josué, en fait, il avait l'habitude de vaincre, mais cependant, à cause de la convoitise d'Akan, He had the habit of victory, but because of the covetousness of Achan, Israël a été battu à plate couture par les gens d'Aï. Israel got beaten by Les gens d'Aï, Aï. the people of Ai. C'est ça, donc on voit ça dans Josué 7,6. En fait, un autre danger de la convoitise, So another danger of covetousness un autre danger, c'est en fait un blocage à notre progression spirituelle et physique. is a blockage to our forward path of progress in our spiritual life. C'est ça. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Israël avait, comment dirais-je, Israël avançait correctement par rapport à la conquête de la terre promise. So Israel was moving forward into the conquering of the promised land. Donc il y avait un air d'aller, ils ont battu Jéricho, etc. Ils avançaient. They were moving forward. There was momentum in it. Mais à cause de la convoitise d'Akan, But because of the lust of Achan, entre parenthèses, Akan, dont le nom signifie trouble, Achan, which the word means trouble, où il a causé du trouble. C'est ça where son he nom. caused trouble. C'est ce qu'il a fait. Il a causé du trouble à Israël. That's what he did. He caused trouble to Israel. Donc Israël fut arrêté. Donc dans leur progression spirituelle, dans leur progression physique, dans leur marche pour conquérir Canaan, ils ont été bloqués. In that walk to conquer, it was stopped. C'est ça. Donc parfois lorsqu'on convoite, on ne se rend peut-être pas compte, mais on est bloqué physiquement, on est bloqué spirituellement. So when we covet, maybe we don't see it, but we are blocked. We are stopped spiritually. C'est ça. Un autre danger de la convoitise, c'est la mort des innocents. Another danger of coveting is the death of innocent people. Par exemple, en Josué 7, du verset 24 au verset 25. In Joshua 7, verse 24, C'est ça. Donc, il est dit, en fait, regardez, ce qui s'est passé ici, c'est seulement Akan qui a convoité. so what we see here is that only Achan had coveted. Mais au début du passage, il est dit, Israël a péché contre l'Éternel. But in the beginning of the verse, we see that Israel sinned against Donc, en God. fait, ça veut dire qu'on a un corps.
There's a whole body On est into it. ensemble. We are together. Donc là, c'est seulement Akan qui a péché, mais tout le peuple a payé. Only Achan sinned, but all the people paid for it. Et on ne se rend pas compte, mais lorsque quelqu'un pêche au milieu de nous, parmi nous, But we don't see it, but when one person sin in the middle of us, il peut y avoir des répercussions. there can be repercussion. Et il y a des répercussions. There's a repercussion. Et vous savez, je pense que c'est important aussi de faire attention, de changer notre langage. On va And dire, je it's suis un important pauvre to petit change pêcheur. our language. Je suis un PPP. Est-ce qu'il y a des PPP ici? Je suis un pauvre petit pêcheur. There's poor little sinners. C'est ça. Oui, d'accord, il nous arrive de pécher. Je pense qu'on en a déjà parlé dans un message précédent, dans 1 Jean ou 2 Jean, me semble. We talked about it earlier. Mais il est dit que nous sommes des saints. It says that we are saints. Au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse, au sein de la Galatie. The saints of Corinth, of Ephesians, of Galatie. Donc nous sommes des saints. Oui, il nous arrive de pécher. Yes, we sin, Oui, il nous arrive de pécher, mais nous sommes des saints. but we are saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. We are not sinners. Est-ce que vous me comprenez? Do you C'est understand? comme si on disait en fait, je suis un menuisier ou un charpentier. Like somebody says who he says, I'm a carpenter. C'est-à-dire que je pratique la menuiserie. I practice carpentry. Et ça, donc je suis dedans, je pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique le péché ici? I'm into it and I practice it. Is there any one of you who practice sin? Peut-être qu'il y a des difficultés ou quoi, mais c'est de se lever, de dire Seigneur, délivre-moi s'il y a des péchés ou quoi que ce soit avec lesquels on est lié. Maybe you have difficulty with sin, but you always stand up again and try to resolve it with the Lord. Mais c'est important de prendre conscience de notre identité en Christ. But it's important to be conscious of your identity in Christ. Amen. Amen. Donc en fait, quand je parle ici de la mort d'innocents, So when I talk about the death of innocence, donc c'est seulement Akan qui a convoité, mais là c'est tout Israël. only Achan coveted, but it's all the people of Israel. Au verset 24, il est dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Assor. D'accord, en tout cas, Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël te lapidera. » On les brûla au feu, on les lapida. And Joshua and all Israel with him took Achan and the son of Zerah, and the silver and the cloak and the bar of gold, and his sons and daughters, and his oxen, his donkeys, his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them up to the valley of Acre. And Joshua said, Why did you bring trouble on us? The Lord brings trouble on you today. And all Israel stoned them with stones. They burned them with fire and stoned them with stones. Donc en fait, vous voyez, soyons conscients, qu'on le veuille ou pas, que nous avons de l'influence. So be conscious that you want it or that you understand or not that you have an influence, Et ça, qu'elle soit bonne ou pas. good or bad. Et que tous nos actes entraînent des répercussions fatales sur les autres. And all our actions bring fatal repercussion on the others. Parce que les fils et les filles d'Akan n'ont rien fait. Because the daughters and sons of Achan did nothing. Ses bœufs, ses ânes, ses His brebis. oxen, his donkeys, and Mais on les a lapidés, ils sont morts. but they got stoned to death. Est-ce que vous voyez? Un autre élément, regardez, quand on pense par exemple à Bathsheba, David et Bathsheba, And when we see about Bathsheba and David, ça, leur premier garçon est mort, their first child has died, mais il n'a rien fait, le premier garçon. but he did nothing. C'est ça, il est mort, vous comprenez? Donc la convoitise a des répercussions, faisons attention. So coveting has repercussion. Un autre élément, c'est que la convoitise amène une succession de péchés. Another thing is that covetousness brings a succession of sins. Par exemple, David, lorsqu'il est allé vers Bathsheba, donc il a commis l'adultère, So when David committed adultery with Bathsheba, c'est ça, il a été hypocrite et déloyal envers Uri, le mari de Bathsheba, he was hypocrite and unloyal to his friend, et il a été meurtrier, il a tué Uri. and he murdered Uri.
C'est ça. Donc, vous voyez la succession de péchés à cause de la convoitise. So you see the succession of sins with the first one. Parce qu'il a juste regardé Bathsheba et puis tout ça a découlé. So he just looked at Bathsheba, and all of this came from this. Un autre danger, c'est que la convoitise tue la vie spirituelle. Another thing is that covetousness kills the spiritual life. En fait, David ne fut plus en mesure d'entendre la voix de Dieu. David, he couldn't hear anymore the voice of God. Il était dans une apparente paix, une paix démoniaque, si je peux m'exprimer He was ainsi. in kind of a demoniac peace. C'est ça. Mais pour lui, la vie continuait et puis jusqu'à ce que Dieu envoie vers lui le prophète Nathan. For him, life was going on until he received the prophet Nathan, Nathan c'est ça, pour lui faire réaliser son péché. to make him realize his sin. Un autre danger de la convoitise, c'est que la convoitise détruit les familles. Another danger is that it destroys families. À cause de sa convoitise, donc David, l'épée ne s'est plus écartée de sa maison. Because of that sin, the sword wouldn't leave of his family. On a son fils Amnon qui a violé sa sœur Tamar. There was his son that raped his sister. Absalom a tué son frère Amnon. Absalom killed his brother Amnon, Absalom s'est rendu odieux en allant coucher avec les concubines de son père. and Absalom slept with the concubines of his father. Absalom a fait un coup d'État contre son père David. Absalom did a coup d'état against his father. Donc en fait, il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus d'amour dans la famille There was no love and harmony in the family à cause de la convoitise. because of covetousness. La convoitise détruit le corps de Christ. So covetousness destroyed the body of Christ. Lorsqu'on a un frère ou une sœur qui manifeste une certaine grâce, When we have a brother and sister that manifest une grâce ou des dons a certain spirituels, grace or a spiritual gift, et on commence à convoiter cette personne, on commence à la jalouser. and we begin to covet that person because of his gifts, Et ça peut parfois amener à des divisions dans l'assemblée. it can bring division into the assembly. Pourtant, cette personne a reçu ce don, cette grâce de la part de Dieu. But that person received that grace from God. Et parfois aussi, on s'en va pour toucher à des choses qu'il ne faut pas, des choses occultes, And sometimes we go and touch some things that we shouldn't do à tisser des alliances, à toucher à la sorcellerie pour avoir une certaine puissance. and make alliance with sorcery to receive certain things, C'est ça, avoir une certaine puissance. to have a certain power, C'est ça. Donc, pour être bien vu, pour avoir peut-être la plus grosse église du monde, etc. to have a big church and be people looking at you like Et tout ça à cause de la convoitise, encore une all fois. of this because covetousness. La convoitise amène la maladie physique et spirituelle. Covetousness brings sickness, like your physical health and your spiritual health. C'est ça. Donc, quand on pense, par exemple, à Géasi, le serviteur d'Élisée, le prophète Élisée, The prophet Elisha, his servant Géasi, Géasi, c'est ça. Donc, à cause de sa convoitise, la lèpre de Naaman, le Syrien, est venue sur lui. because of his covetousness, the La lèpre. the leper came to him. C'est ça. Et donc, il est dit, par exemple, dans 2 Rois 5, 27, parce que Naaman tenait à offrir des cadeaux parce qu'il avait été guéri. Et Élisée a dit, non, je ne prendrai rien. In 2 Kings 5:27, C'est ça. Dans 2 Rois 5, 27, il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pas juste à toi, mais à ta postérité. Vous voyez l'impact, les répercussions, les conséquences de la convoitise. so you see that it says, "Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever." So we see that bad things can happen to your descendants also, but not only of you. C'est ça. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. So he went out of his presence a leper like snow. La convoitise amène au mépris des choses sacrées. So covetousness makes us to mépriser. Ouais, That bad things or not consider. ouais, c'est ça, to not consider the things of the Lord, C'est ça, les choses précieuses. Donc en the fait, precious things of the Lord.
C'est ça. On se rappelle par exemple de Simon le magicien qui a voulu acheter le don et la puissance du Saint-Esprit. Like we saw with Simon of the magician who wanted to buy The power of the Holy the Spirit. power of C'est the ça. Holy Spirit. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Despise, the word is despise. It makes you ah oui, despise. despise, c'est ça. Donc en fait, c'est à Philippe, c'était comment est-ce qu'il s'appelle? Donc, c'était Philippe qui était en Samarie. L'évangéliste Philippe qui était en So Samarie. the evangelist Philip was in Samaria. C'est ça. Et puis il priait pour les gens. Et à un moment, Pierre et Jean sont arrivés. He prayed for the people, and Peter and John came to him. C'est ça. Il y avait déjà des miracles qui se produisaient, etc. There was wonders and miracles happening. Mais il y a des niveaux et des niveaux, comme je disais la dernière fois, des niveaux spirituels. Alléluia. But there's levels of spirituality. Maintenant, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont imposé les mains aux personnes. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. But when Peter and John came, people were getting baptized by the Holy Ils Spirit. se mirent à prier en langue. Il y avait vraiment des choses extraordinaires qui se produisaient. They started to pray in tongues, and wonderful things were happening. Et lorsque Simon a vu cela, Simon fut vraiment, il voulut acheter cela, il voulut la puissance. When Simon saw it, he wanted to buy that power. C'est ça. Et il est dit dans Acte 8, à partir du verset 18, on dit, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. So in Acts chapter 8, verse 18. 18, it says, Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money. C'est ça. Et pour que je reçoive. Mais Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition. Ça, c'est le verset 20. Okay. À la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Saying, Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. C'est ça. Et puis, donc, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Bon, on va lire le verset 22. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Verset 22. Verse 21 says, You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. 22, Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven to you. Donc ici, on parle de la simonie. So we are talking about Simon. Simonie, la simonie, c'est une maladie. Okay, we're talking about simony, which is illness. C'est ça. Et la simonie, en fait, c'est tous ceux qui agissent ainsi, de la manière dont Simon a agi. Okay, so the illness, simony means everybody that acts like Simon. C'est ça. Et en fait, la simonie, c'est la volonté d'acheter ou de vendre quelque chose de profondément spirituel. The illness of simony is the willingness to buy something from God. C'est ça, d'acheter quelque chose qui est sacré, d'avoir cette chose-là, la puissance, la simonie. The power that is sacred from God. Par exemple, vous allez dire, OK, je vais aller voir, par exemple, le pasteur Couture, je vous donne de l'argent pour que vous priez pour moi. As an example, you would go to Pastor Couture and give him money so that he can pray for you. Vous voyez, donc il y a des endroits comme ça où, pour prophétiser sur toi, il faut que tu me donnes de l'argent. Ça, c'est de la simonie. There's places like that where people, so they can prophesy on you, you have to give money first. Ils doivent prier pour toi, tu dois donner de l'argent. So if they want to pray for you, you have to give money first. Ils se basent sur le fait qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. They have an idea in mind that if you come to the house of the Lord, your pockets are not empty. C'est ça. Mais en fait, ils comprennent mal ce passage-là. But they understand wrong that verse. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. You receive freely, so give freely. Donc on n'a pas besoin d'être payé ou quoi que ce soit pour prier pour quelqu'un, pour le bénir, etc., etc. Est-ce que vous me comprenez? We don't need to pay or get paid to receive or give. Très bien. Maintenant, le tout dernier point, le dernier danger de la convoitise amène à marcher sur les traces du diable. And the last danger is that covetousness makes us walk on the steps of the devil. Comme je disais tout à l'heure, Satan a voulu se mettre au-dessus du trône de Dieu.
as I said earlier, that Satan wanted to be equal with God à cause de sa convoitise. because of his lust. On ne va pas prendre le passage, mais on voit ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. We say it in Ésaïe Isaiah. 14 et puis Ézéchiel 28. Donc chaque fois que nous tombons dans ce péché, frères et sœurs, So chaque every fois, time we fall into that sin, nous empruntons le chemin que Satan a emprunté. we take the path that Satan took. Donc faisons attention. So be careful. Amen. Alléluia. Donc, si on peut peut-être s'arrêter là, mais je pense que ce ne serait pas une bonne chose de s'arrêter là. Juste à We ça. could stop there, but I don't think it would be a good thing to stop there. C'est ça, parce que en fait, là, on a vu les dangers, mais je vous entends. Ok, il y a les dangers, on a vu tous ces dangers-là. Mais comment faire pour résister? Alléluia. So yes, there's dangers into it, but how can we resist against it? Comment sortir de la convoitise? How to get out of covetousness? Comment faire? Le comment. How? Donc on a vu le problème, mais la solution. So the Quelles sont solution. les solutions? Comment faire? Un des premiers points, c'est de regarder à Jésus. The first point is to look at Jesus. De regarder à Jésus. To look at Jesus. De regarder à Jésus. And look at Jesus. Parce que, en fait, Jésus a résisté. Il a triomphé aux 3 tentations que le diable lui a proposées. Because Jesus resisted the 3 temptations that the devil sent to him. Vous vous rappelez du schéma? Do you remember C'est the quoi scheme? les éléments du schéma? What are the elements of the scheme? La convoitise des yeux, ensuite, The desires of the eyes, la convoitise de la chair, desires of the lust, flesh, l'orgueil de la vie ou des richesses. Vous voyez? And Donc ce pride of schéma-là, Satan l'a proposé à notre Seigneur Jésus. So that scheme, the devil presented it to the Lord Jesus. Donc en fait, lorsque Satan vient voir Jésus après son jeûne de 40 jours, So when Satan goes to Jesus after his 40 days fast on ne va pas forcément lire, mais c'est en Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. in Matthew 4, Donc à un moment, il est dit, bon je vais lire rapidement, il est dit, le verset 4, Matthieu 4, verset 3, on dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. so in verse 3, Matthew 4 verse 3. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, it is written. C'est ça, l'homme ne vivra pas de pain, exact. A man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Donc vous voyez, au début, quand je parlais de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un ou comparer quelqu'un, nous sommes uniques, nous sommes différents, nous sommes des personnes spéciales. As I was saying earlier, to not compare ourselves to other people because we are all unique and special. Même des frères jumeaux ou des triplés, des quadruplés ou peu importe, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, sont différents. Even twins are different. C'est ça. Donc et là, on parlait des flocons de neige. À plus forte raison, nous, les êtres humains. So we were talking earlier about the snowflakes, so it's C'est ça. Donc, en also fait, the same with us. donc ici, pourquoi je dis ça? C'est parce que l'ennemi, en fait, vient mettre le doute sur notre identité. So the devil puts doubt in our identity. Et là, il l'a fait avec notre Seigneur Jésus. À plus forte raison, nous. And he did with the Lord Jesus, so he will do it to us also. Il dit, si tu es fils de Dieu, avec sa voix bizarre, si tu es fils de Dieu, So he said, if you are the Son of God, si tu es fils de Dieu, vous voyez, et là, Jésus qui connaît son identité, il n'a eu Jesus aucun knows doute. his identity. Il n'a eu aucun doute. Et par la suite, donc Jésus qui répond, et ensuite au verset 5, et le diable qui le transporte dans la ville, le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Mais on ne va pas être long parce qu'il y a des choses même à travailler ici. Mais Jésus a répondu, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Okay, so verse 5, then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning you, and on their hands they will bear you up, and lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Dernier test. Maintenant, il dit, le diable le transporta, verset 8, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
So verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I give you if you fall down and worship me. Et Jésus dit, retire-toi, Satan, Jesus said to him, begone, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Donc ici, on voit notre schéma, la convoitise de la chair, jette-toi en bas, tu es puissant. So we see the desires of the flesh too. He says, throw yourself down, you can do it, C'est ça, tu es puissant. you are powerful. C'est ça, la convoitise de la chair aussi, c'est les pains également. With the desires of the flesh, there's the bread also. Parce que Jésus avait faim, il sortait dans 40 jours de jeûne. Because Jesus was hungry, he was getting out of a 40-day fast. La convoitise des yeux, donc quand il dit change ces pierres en pain, donc Jésus qui peut imaginer ces pierres en pain, donc les yeux, ce qu'il peut voir qui peut l'amener à pécher. The desires of the eyes, which mean when Satan told him to change the bread into the stone into bread, so he could visualize the stones getting into bread. C'est ça. Et l'orgueil des richesses, donc tous les royaumes du monde et leur gloire. And the pride of life means all the kingdoms would be to him. Donc, vous voyez l'orgueil, la puissance et tout ça. So you Donc see le the même power. schéma encore. The same scheme again. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre Seigneur Jésus a triomphé. Il n'est pas tombé. But what's interesting Alléluia. is that our Lord Jesus, he triumphed over it. He Donc, didn't fall. C'est ça. Donc il y a de l'espoir. Si Jésus a triomphé, il nous donnera aussi la force de résister et de triompher. That means that if Jesus triumphed over it, he will give us the power to win over it also. Notre capacité vient de lui. Our capacity comes from him. Donc lorsque nous sommes collés avec lui, So when we are in fusion with him, c'est ça. Donc on passe à travers des pièges de l'ennemi. we can go through we can follow his step and not fall into the traps of the devil. C'est ça. Et résister à la convoitise et même sortir de la convoitise aussi. And resist and even get out of covetousness. Et le dernier point, c'est non seulement de regarder à Jésus, mais également de considérer ce qu'est le contentement. But and also after looking at Jesus, we have to consider what is contentment. Donc, dernier passage, donc rapidement, dans 2 Timothée, 1 Timothée 6, 3. 1 Timothée 6, 3. Vu le temps, bon, 1 Timothée 6, 3, on va lire à partir du verset 6. C'est en effet, donc, au verset 5, il parlait de piété et de source de gain. Et au verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. In 1 Timothy 6, verse 6, it says, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Et le verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verse 8, Alléluia. if we have food and clothing, with these we will be content. Et après, il dit au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil, and it is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Donc on parle ici de l'amour de l'argent. On ne parle pas de l'argent en tant que tel. On a besoin d'argent pour se nourrir, on a besoin d'argent. We are not talking about money, we are talking about the love of money because we need money to C'est ça, buy donc clothes and l'amour de food. l'argent. So the love of money. Donc c'est important de faire attention. Et par la suite, il donne des conseils à Timothée. Vous pourrez lire dans 1 Timothée 6, 3 à 14. So you can read it for yourself after that at 1 Timothy 6, 14. C'est ça. 14. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que le contentement? C'est le fait d'être satisfait, d'être heureux, d'être content de ce qu'on a. So what is contentment is to be satisfied with what you have. C'est ça. Donc en fait, le mot grec qui est utilisé pour contentement, c'est aftarkia. Aftarkia. So the Greek word is what he said. Aftarkia. C'est ça. Donc en fait, ça signifie, aftarkia, c'est la parfaite condition de vie, sans besoin d'aide ou de support. It means the perfect condition of without help or support. C'est ça. Donc c'est une suffisance en ce qui concerne les nécessités de la vie. Is to be sufficient with about the necessities of life. Donc être content de son sort, donc le contentement. To be content with what you have.
Donc, il y a ce passage-là qui donne ce mot aftarkia, mais dans 2 Corinthiens 9, verset 8 aussi. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, on voit ce terme-là où Paul dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, de quoi satisfaire, aftarkia, à tous vos besoins. So in 2 Corinthians 9, chapter 8, verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. C'est ça, je vais inviter ma sœur Dani. C'est ça, So donc we là, invite Danny. comme quelqu'un disait, on termine. Donc en fait, ce qu'on a vu rapidement ce matin, c'est vraiment, on a parlé de la convoitise, des dangers de la convoitise, ce qu'était la convoitise d'abord. So we saw this morning the dangers of covetousness, first of all. C'est ça, et on a également parlé de la manière de sortir de la convoitise. On a vu différents exemples. And we also talked about the ways to get out of covetousness with different examples. C'est ça, et on a vu par exemple, on a parlé d'Ève notamment, on a parlé d'Akan, on a parlé de David. We talk about Eve, Achan, and David, Et de nous aussi. and ourselves also. Et je veux croire de tout mon cœur que Dieu nous a parlé ce matin. Amen. And I believe with all my heart that God spoke to us this morning. Et ce matin, je ne veux pas nécessairement vous demander de venir devant, à moins que vous vouliez compris pour vous spécifiquement. But this morning I won't necessarily ask you if you want to come forward and pray. Mais là où vous êtes à votre place, But where you are in your seat, c'est ça. Si vous pouvez vraiment, pendant que notre sœur joue, vraiment faire en face à face avec le Saint-Esprit. while our sister is playing, if you want to go face to face with the Lord Et dire, Seigneur, voici ce que j'ai entendu. and say, Lord, this is what I heard. Et peut-être que tu vis dans la convoitise ou bien que tu as eu des sentiments de convoitise. Maybe you live in covetousness or had feelings about it. Mais vraiment, entre le Seigneur Jésus et toi, vraiment que tu puisses te repentir, que tu puisses lui demander de te sortir de là où tu es. But right where you are, that you ask the Lord to deliver you from it. Alléluia. Donc on va prendre ce temps-là. Et si jamais quelqu'un peut-être qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, And if there's somebody right now today that didn't give your life to the Lord and Savior Jesus Christ, et qui veut faire ce choix de dire, oui Seigneur, aujourd'hui je veux recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. and wants to do that choice and say, yes, I want to give my life to the Lord and Savior, Juste vous demander de lever votre main là où vous êtes. you On va prier only ensemble. have to raise your hand and we can pray for you. Et ça, et comme je disais, si vous avez à cœur, si vous voulez qu'on prie pour vous, pour la guérison ou peu importe, vous pourrez venir devant aussi. And if you need any prayer, you can come forward also. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Papa, te dire merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donné d'entendre. Seigneur, merci parce que ton désir, encore une fois, c'est vraiment de nous transformer. Nous voulons te demander pardon, Père, pour la convoitise, Seigneur, que nous manifestons bien souvent, Seigneur. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus, vraiment que tous ces dangers que tu as mis devant nos yeux, que nous soyons attentifs, que nous fassions attention, Père, et que nous veillions attentivement sur nos voies, que nous puissions les considérer, Père. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à triompher et à être encore plus à tes pieds, à dépendre totalement de toi, Père. Merci, Seigneur Jésus.